Ça fait quelque temps que je vous dis que la folie dépensière de la France se terminera avec le FMI. On a même eu des ministres, dont le ministre de l'économie, qui ont dit il y a 15 jours, 3 semaines, que le FMI était à notre porte. Eh bien là, ça y est, c'est très officiel. Le FMI lui-même l'a déclaré. Si la France ne change pas immédiatement sa façon de gérer les comptes publics, le FMI prend le contrôle du pays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si l'info économique vous intéresse, alors je vous suggère de vous abonner à la newsletter de Draw My Economy. Le lien est dans la description. C'est une newsletter gratuite, une fois par semaine, le jeudi matin, une fois par semaine. Je vous donne les 3 infos essentielles en économie, une idée d'investissement et c'est tout. Vous pouvez le lire en 5 minutes, c'est vraiment mon engagement, c'est 5 minutes de lecture maximum et vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur l'économie de la semaine. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, ça le restera, c'est si ça vous intéresse. Ça y est, vous savez, pendant longtemps, j'ai dit, mais tout cela se finira avec le FMI. Et beaucoup de commentaires disent, non, mais t'exagères, on est la France, on est la France. Alors je vous disais, mais regardez la Grèce. Oui, mais c'est la Grèce, on est la France. Je dis, mais regardez l'Italie en 2011. C'est arrivé à l'Italie en 2011. Ouais, oui, c'est vrai, mais on est la France. Eh bien là, ça y est. Vous avez eu le ministre de l'économie qui nous l'a annoncé il y a 15 jours, 3 semaines. Vous avez la ministre des comptes publics qui nous l'a dit aussi il y a 15 jours, 3 semaines. Le FMI était à notre porte, il faut faire attention. Et là maintenant, c'est le FMI qui le dit. Le FMI lui-même l'annonce. Dette publique hors de contrôle, une tutelle financière de la France pourrait se poser, estime le FMI. Donc c'est le FMI lui-même qui dit, voilà, la question commence à se poser. On est dans une situation catastrophique. On a des dirigeants politiques qui ont mis la France dans un état absolument catastrophique. Et maintenant, ça y est, la question du FMI se pose. Je vous lis un tout petit peu l'article. Dette publique hors de contrôle, une tutelle financière de la France pourrait se poser. Alors c'est le journal du dimanche qui le met. Le chef économiste du Fonds monétaire international n'écarte pas une intervention si le gouvernement ne manifeste aucune volonté d'infléchir la trajectoire de la dette. Ah ça, mais il manifeste de la volonté de notre gouvernement. Si vous l'écoutez depuis 50 ans, il nous dit qu'il va faire mieux. Depuis 50 ans, il manifeste de la volonté. On va faire mieux grâce à la croissance. Et depuis 50 ans, la croissance diminue après année. Parce que on a des gens qui gèrent ce pays n'importe comment. Ils ne sont intéressés qu'à une chose, pouvoir tirer le maximum de fric et le maximum d'avantages de notre pays. Ils veulent être réélus et le reste, ils s'en foutent totalement. C'est pas leur problème. Parce que eux, quand vous aurez le FMI qui prendra le contrôle, quand on va vous taxer au maximum. Parce que, attention, le FMI qui prend le contrôle, moi j'ai rencontré des Grecs. Ils m'ont expliqué ce que c'était. Le FMI qui prend le contrôle, c'est un professeur d'université en physique qui se retrouve à 1 000 euros par mois de salaire. Le FMI qui prend le contrôle, c'est les retraites moins 30%. Ça rigole pas le FMI qui prend le contrôle. Là, il vous serre la ceinture, mais bien comme il faut. Bien comme il faut. Vous touchez des aides sociales, terminé. Terminé. Et vos impôts, vous allez en bouffer comme pas permis. C'est ça, le FMI qui prend le contrôle. Mais, rassurez-vous, le Premier ministre, le président, eux, ils vont négocier que on ne touche pas à leurs avantages. Vous verrez que les avantages du président de la République, personne n'y touchera. Les anciens présidents, personne n'y touchera. Parce que l'FMI n'en a rien à faire.
Le FMI dit, j'ai des milliards à économiser, j'ai 40 milliards à économiser dans ce pays. Je regarde où sont les grosses masses. Et c'est vrai que les avantages des anciens présidents et des anciens premiers ministres, ce n'est pas les grosses masses. Donc le FMI ne s'y intéresse pas. Il n'a pas le temps pour ça. Et en plus, quand il arrive, il y a une négociation. Donc vous avez les anciens présidents, enfin le président qui va voir le FMI, qui dit non mais vous touchez pas à mes avantages. Hein. Je vous laisse faire ce que vous voulez avec mon peuple. Lui, vous pouvez lui tirer dessus à boulet rouge si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je dirais que vous êtes les méchants et il va me réélire. Mais moi, vous n'avez pas touché mes avantages, monsieur. Et le Premier ministre fait le même chantage, la même discussion. Allez-y, allez-y, allez-y. Tapez sur les gueux, on s'en fout. Par contre, vous n'avez pas touché aux avantages des anciens premiers ministres, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller aussi loin que ça. Puis vous ne touchez pas non plus aux avantages de la retraite des hauts fonctionnaires. Voilà. Les fonctionnaires, leur retraite, ça, vous pouvez taper dessus. Vous faites moins 20, moins 30%, allez-y. Mais pas les hauts fonctionnaires. Eux, vous n'y touchez pas. C'est des copains, ils ont fait la même école que moi. Et en plus, j'en fais partie. Et vous allez voir que c'est sur vous, mais sur vous que tout ça tombera. Et c'est ça qui me rend malade, c'est de m'apercevoir que le FMI voit rouge. L'institution internationale chargée de garantir la stabilité financière des pays membres estime que la question d'une tutelle de la France pourrait se poser. Elle n'aura toutefois lieu ni demain ni après-demain, a précisé le chef économique du FMI, Pierre-Olivier Gorichas, ce mardi 18 juin sur BFM Business. Mais du coup, vous voyez, il se pose la question. Alors évidemment, ce n'est pas pour la fin de l'année, mais ça va arriver. Ça va arriver très très vite et ça va vous faire extrêmement mal. Mais vraiment extrêmement mal. Ça ne sera pas là en juin, ça ne sera pas là en juillet. Mais commencez à préserver, à mettre de côté des noisettes. Honnêtement, commencez sérieusement à être de côté des noisettes parce que on va vous en prendre. On va vous en prendre un maximum. Soyez-en certains. Alors, c'est peut-être la solution. Hein. Attention, moi j'ai toujours dit que la solution par la France, la lumière au bout du tunnel, c'est les phares de la locomotive FMI. Je crois que la lumière au bout du tunnel, c'est les phares de la locomotive FMI. Elle va nous rouler dessus. Elle va nous faire extrêmement mal. Mais, une fois qu'elle sera passée, les choses seront mises en place. Vous savez, je cite souvent ce grand roi que j'adore, Léo Dagan, tout cramer et repartir sur des bases saines. On va tout cramer et repartir sur des bases saines avec le FMI, ça c'est certain. Alors au moins on repart. Voilà. Le problème, c'est qu'il nous faut un énorme choc pour repartir, et ça va faire très mal le moment du choc, mais au moins on repartira. Là, on n'en finit pas de s'effondrer. Et donc c'est pour ça que quelque part, je trouve que le FMI serait peut-être un bien pour la France. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez vous aussi que ça va être un bien, ou si vous, ça commence vraiment à vous faire peur. Quand on défend des politiques socialistes comme celles de Macron, Le Pen ou Mélenchon, il est légitime que cela se produise. Oui, parce que Le Pen est socialiste. Hein. Regardez ce que propose Macron. Alors je sais que tout le monde va dire, mais non, mais il est néolibéral, Macron. Attendez. Macron, c'est un gars qui a créé 1000 milliards de dettes. Macron, c'est un gars qui a fermé les entreprises et qui a payé les entreprises pour qu'elles restent fermées. Macron, c'est un gars où l'État représente 60% du PIB français. C'est pas socialiste, c'est communiste. En tout cas, c'est pas néolibéral, ça je vous le garantis. Et Marine Le Pen, si vous regardez le discours de Marine Le Pen, elle aura peut-être des choses à faire sur l'immigration, elle fera peut-être des choses sur la sécurité, ça je ne dis pas, mais économiquement, Marine Le Pen, c'est le Parti communiste en 1980. Voilà, c'est clair. Regardez ce que disait Georges Marchais. Georges Marchais, sur l'immigration, il est d'accord avec Marine Le Pen. Donc Georges Marchais, pour les plus jeunes, c'est le patron du Parti communiste dans les années 80. Georges Marchais, sur l'immigration, il est d'accord avec Le Pen. Sur la sécurité, il est d'accord avec Le Pen. Sur les principes économiques, il est d'accord avec Le Pen. Tant qu'on aura des gens comme ça pour gouverner le pays, on va droit sur le FMI. Et ça arrivera maintenant très très rapidement. Il suffit qu'à un moment, les marchés prennent peur, nous prêtent moins facilement, et c'est la débandade. Le modèle social de la France n'est pas tenable et cela fait
plusieurs décennies que les économistes disent l'aide sociale, les retraites et puis les autres aides, représente près de 50% du budget et les gouvernements successifs, sous la pression de la gauche, n'ont jamais pu ou voulu changer. Ce n'est pas que sous la pression de la gauche. Il faut dire aussi que les gouvernements successifs qu'on a, même de droite, sont des étatistes. Ils sont tous étatistes. Pour eux, l'État doit être au centre. Donc, à partir de ce moment-là, la retraite, l'aide sociale est au centre, puisque c'est de l'argent qui va dans les mains de l'État. Et effectivement, toutes les aides, plus les retraites, ça représente 50% de la dépense de l'État. La moitié de la dépense de l'État. Et comme de droite ou de gauche, vous n'avez que des étatistes, eh ben, vous avez le problème qui grossit, jusqu'au moment où ça va exploser. Tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron devraient, par principe, payer la facture. Mais ils le paieront. Mais tout le monde paiera la facture. Tout le monde la paiera. Pile ce qu'attendent nos politiques carriéristes. Pas besoin de prendre des mesures impopulaires aujourd'hui qui grilleront leur carrière. Ils attendent la tutelle pour tout mettre sur le dos du FMI. Je les hais. Et je suis totalement d'accord avec ça. En fait, le seul but de nos gouvernants depuis très longtemps, très longtemps, j'ai probablement depuis la période Mitterrand, le seul but du gouvernant, c'est d'être réélu. Et pour ça, il est prêt à toutes les bassesses, tous les trucs où il sait pertinemment que ça coûtera énormément d'argent, que ça ne peut pas fonctionner. Il est prêt à tout. Mitterrand, quand il accorde la retraite à 60 ans, il sait parce que c'est Fabius qui lui a dit, il sait que ce n'est pas finançable. Et d'ailleurs, ce que dit Mitterrand, et il y a une interview, c'est public, vous allez sur les archives de l'INA, vous le trouverez, Mitterrand dit, oui, la retraite à 60 ans, ce n'est pas finançable sur le long terme, mais c'est une promesse que j'ai faite. Et ça sera aux générations futures, donc au prochain président, de revenir dans un état normal de retraite. Grosso modo, je fais la retraite de 60 ans, je sais que ce n'est pas finançable, je sais que c'est une catastrophe, mais ça m'a permis d'être élu et ça me permettra d'être réélu. Donc, on n'y touche pas, c'est les générations futures qui géreront. Et après, ils ont tous fait ça. Là, je parle de Mitterrand, mais ils ont tous fait ça. Bah oui, Macron dilapide l'argent des Français avant d'en prendre le contrôle. C'est son projet psychopathe premier. Je ne sais pas si c'est psychopathe, mais c'est vrai que vous voyez l'argent qu'il donne à l'Ukraine, vous voyez l'argent. Récemment, la Rachida Dati qui donne 500 millions à la musique, à l'industrie musicale. Mais foutez-nous la paix. Si l'industrie musicale française doit crever, qu'elle crève. Je m'en moque. Je m'en moque. Si personne ne les écoute, il n'y a aucune raison de les subventionner. C'est comme le cinéma français. Si personne ne va voir ces films, il n'y a aucune raison de les subventionner. Laissez-les crever. Il n'y a pas de raison que vous piquiez de l'argent dans la poche des gens pour le donner aux acteurs, aux réalisateurs et aux producteurs de cinéma si les gens, eux, ne veulent pas aller voir les films. Laissez-les crever ou faire des bons films. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, la dette de public est hors de contrôle et le FMI devra bientôt prendre le contrôle du pays? Et est-ce que vous jugez ça comme étant quelque chose de positif, de bien pour le pays, parce au moins, on repartira après sur des basses scènes, tout cramer et repartir sur des basses scènes, ou est-ce que vous dites non, mais ça va être atroce, quoi. On va vraiment souffrir. Je vous assure que les Grecs, moi j'ai rencontré des Grecs il y a 2 mois, ou un mois, je ne me rappelle plus, et le professeur dont je vous parlais, ancien professeur d'université, maintenant professeur au lycée, en physique, gagne 1 000 € par mois. Et il me disait, c'est dur, quoi. C'est très dur d'être grec. Alors oui, le pays se relève, mais c'est très dur d'être grec. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la.
Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.